Le Japon, troisième puissance mondiale, 127 millions d'habitants. Ce pays fascinant et rempli de paradoxes est en proie à de nombreuses problématiques sociétales méconnues. Depuis le tsunami en 2011, de plus en plus de Japonais se questionnent et se rassemblent pour agir et changer leur mode de vie, tandis que le gouvernement ne semble pas amorcer de transition énergétique. Le Japon est l'un des premiers utilisateurs de pesticides au monde. Sa population est vieillissante et l'exode rural vide les campagnes des jeunes. À certains endroits, 80% de la population a plus de 65 ans. C'est quasiment le même parti politique qui est au pouvoir depuis des dizaines d'années, ce qui suscite un désintérêt déconcertant de la part de la population japonaise envers la politique. Outre une économie considérée comme en déclin, la dette publique est la plus importante du monde. Dans les grandes villes surpeuplées, les personnes travaillent énormément. Selon un rapport d'octobre 2016, un employé sur 5 est exposé au karoshi, la mort par excès de travail. Toutefois, le Japon alternatif révèle de nombreuses initiatives locales riches en innovation, qui s'inspirent parfois des modes de vie traditionnels pour proposer des solutions durables aux différents enjeux contemporains. 自分は東京で生まれて東京で育ってずっと物はねお金で買う暮らしをしててで何不自由なく暮らしてたんだけど自然が好きになることによってなんかそういう自分の暮らしが自然を壊してたりとか、海の向こうで、戦争を生み出したりとかしてることにだんだん気づいて分かってきてなんか東京の暮らしをしながらそういうことが起きてるのすごい嫌でまず自分から暮らしをチェンジしたいっていうので屋久島に移住してきて自然のあるところで自然に寄り添った暮らしをして何でも自分たちで作る野菜を作る家を建てるっていう暮らしを、チャレンジしてみたくて移住してきた。Nous nous sommes rendus sur l'île de Yakushima au sud du Japon. Cette île, classée comme trésor mondial, est également connue pour avoir inspiré les décors du film d'animation Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki. C'est dans ce cadre idyllique que se trouve l'éco-village d'Aperui. Partis de rien, Shunzo et Ayumi ont voulu offrir un cadre de vie proche de la nature à leur enfant Kohei, qui venait tout juste de naître. En 8 ans, ils ont donné naissance à 2 autres enfants et sont parvenus à construire un petit paradis autonome qui est cultivé toute l'année à l'aide de bénévoles japonais et étrangers. Durant 2 semaines, nous avons pu partager la vie de cette famille tout en rencontrant d'autres bénévoles. Nous avons été heureux d'apporter notre contribution et c'est avec plaisir que nous vous ferons découvrir ce qui nous a le plus marqué. À Aperui, l'énergie principale est le feu pour cuisiner, chauffer le bain ou encore fabriquer du sel. L'énergie solaire permet également d'avoir de l'eau chaude en continu. Quant aux excréments, ils sont transformés en fertilisants via un système d'injection d'air pour favoriser la prolifération des bactéries, ce qui permet d'accélérer le processus. Ici, la musique joue un rôle important et chacun est libre de faire ce qu'il veut, même les bénévoles. La joie et la simplicité avec lesquelles ces personnes vivent nous ont donné beaucoup d'espoir pour le futur. C'est le cœur rempli de bonheur et d'émotion que nous avons quitté nos amis et avons embarqué sur le ferry en direction de Kagoshima. Nous voici à Kamo, près de la ville d'Aira, où nous sommes arrivés dans l'école alternative de Kusunoki Gakuen, l'école de la forêt. Inspiré du roman autobiographique Toto-chan, la fille à la fenêtre, ou encore des méthodes Montessori ou Steiner, Kusunoki Gakuen offre un environnement propice à la créativité des enfants. Cette école est gratuite, elle existe depuis 10 ans. Il y a actuellement 16 élèves de 3 à 16 ans et les cours sont dispensés jusqu'à un équivalent fin du collège. Les enfants apprennent ce qu'ils veulent et participent au projet collectif. Cette année, 2 élèves ont réussi leurs concours nationaux d'entrée au lycée et s'apprêtent à intégrer le lycée de leur choix.
子供ってすごいと思うんだよね。子供だけじゃなくて人はみんなすごい力を持ってると思う。なんだっけ、自分の能力の 5% ぐらいしか使ってないって言われるけども、本当にそうで、できないと思ってることでもやってみたらできることがたくさんある。ただやってみたことがないっていうだけだったりするからね。で、大人の人たちはすぐ子供に危ないとかできるわけないって言っちゃうんだけども、でも実はさせてみたらできることがたくさんあるからね、もっと信用したらいいと思う。今はまだオルタナティブスクールは数が少ない。特に日本ではね、すごく少ないけども、でも多分これからどんどん増えていくと思うんだ。大きくならなくてもいい。一つ一つの学校は小さいままでいいから、本当にたくさんの学校ができて、いくと思うし、それは日本だけじゃなくて世界もそうだと思う。なぜかっていうと、やっぱりそれがいいって気づく人が増えているから。今の教育だと勉強はできても社会に出た時に自分が何をしていいかわからない。普通の勉強っていうのはこれを解け、だけどここは自分の好きなことを学びなさいと。一から自分で考えて自分で行動する。そして自分ができないことは人に頼ってみんなとする。自分で考えて行動するとやっぱり社会に出ても自分から動ける。やっぱりみんなが好きなことを、好きな仕事について好きなことをやる、そういう社会になってほしいと思います。Voilà, on espère que ça vous a plu. Notre voyage continue. On est actuellement à Yufuin, dans la préfecture d'Ōita. On est dans un café associatif. Le concept est très intéressant puisqu'il s'agit de laisser aux clients payer ce qu'ils souhaitent. Pour la suite, on a prévu de visiter un éco-village durable, un village spécialisé dans le recyclage, de rencontrer des militants politiques, de travailler auprès d'une communauté de 85 personnes, ou encore de visiter un village en pleine transition énergétique avec une monnaie locale. On a réalisé ce teaser afin de vous présenter notre projet et de solliciter votre aide, notamment pour les frais de déplacement et de logement qui vont s'accumuler au fur et à mesure qu'on visite les différents lieux alternatifs. De par ailleurs, on va être amené à faire évoluer notre projet au fur et à mesure des rencontres qu'on va faire, et il est fort probable que les destinations s'accumulent. En tout cas, si cela vous a plu et que vous souhaitez voir la suite, n'hésitez pas à partager, à liker, et rendez-vous sur Tipeee pour votre petite participation. Onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.